à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Et versets 32 à 35, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de te faire du mal. Et vivant, si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'il lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous transmettre cet après-midi, en cette journée spéciale des mamans? Nous voyons une femme spéciale appelée Abigail. Son mari était très riche, avait beaucoup de bétail. Et lorsque David fuyait Saül, il s'est caché dans une montagne. Et c'est là où Nabal a envoyé ses bergers tondre ses moutons et prendre soin de ses bétails. Et qu'est-ce que David, qui avait 600 hommes, il a envoyé ses hommes protéger ses bergers afin que les malfaiteurs ne viennent pas les déranger, qu'on ne puisse pas voler les bétails de ce monsieur appelé Nabal. Mais après la saison de la tonde, les bergers sont rentrés. David avait besoin de quoi manger, de quoi boire. Il a envoyé ses serviteurs auprès de Nabal demander de la nourriture, de l'aide. Si tu peux nous donner quelque chose. Et quand tes bergers étaient là, nous les avons protégés, nous avons pris soin d'eux. Arrivé chez Nabal, Nabal a dit, qui est David? Pour que je l'écoute, pour que je prenne mon pain, je prenne mon eau et que je donne à David. Et il a refusé. Les messagers sont rentrés auprès de David, ils ont informé David que Nabal a refusé. Il ne te connaît pas. Il a dit, qui tu es? Et alors, David était emporté par la colère. Il a décidé d'aller détruire tout ce que Nabal avait. Toute la famille, tous les biens de Nabal. Mais heureusement, durant cette période-là, un des serviteurs de Nabal est parti directement parler à la femme de Nabal. Cette femme s'appelle Abigail. Il lui a dit, voici David a envoyé ses messagers. Il a dit ça, ça et ça. Et voici ce que notre patron a dit. Et si tu n'agis pas, le pire va arriver d'un moment à l'autre. Abigail, sans informer son mari, a pris du pain, a pris du vin, a pris de l'eau. Et il a chargé, il a dit, allons à la recherche de David. Il est parti, elle est partie avec les gens, rencontrer David qui venait déjà pour détruire tout ce que Nabal avait. Et cette femme a pris l'initiative. Elle n'était pas égoïste, elle était généreuse. Elle n'a pas tenu compte de son mari. Elle a vu la volonté du Seigneur faire du bien. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mamans. Une maman, c'est une personne qui a un cœur tendre, qui ne voit pas ses propres intérêts, qui voit les intérêts des autres, qui veut répandre la paix partout où elle est. Elle fait du bien. Elle corrige. Voilà pourquoi cet après-midi, les mamans doivent être attachées à la parole de Dieu. Car on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Même si nous sommes au Canada,
La parole de Dieu doit continuer à parler et à conduire les mamans. Le Canada a la facilité de conjuguer les verbes divorcer. Mais les mamans chrétiennes ont cette facilité de conjuguer les verbes marier et se marier. Nous devons rester. On se marie pour rendre l'autre heureux. La Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est la caractéristique des mamans. Les mamans, en cette journée spéciale, cessez de travailler pour Dieu. Les mamans, cessez de travailler pour Dieu. Mais par contre, travaillez beaucoup avec Dieu. Non, je suis chrétienne, j'ai mis de la musique chrétienne, mais les actes qu'on commet, ce sont d'autres actes. On ne sent même pas la chrétienté dans cela. Les mamans, ce sont des personnes qui doivent être en communion permanente avec Dieu à tout moment. Les mamans, quand elles font des choses à la maison, moi, quand mes enfants étaient à l'école primaire, je ne savais pas comment acheter des jus. Les cahiers des autres, parce que ma femme me disait toujours, on va acheter, allons à Diane Tiger, allons dans tel magasin, on achète, on sait qu'est-ce qu'ils doivent manger de lundi à vendredi. C'est une grâce, c'est une connaissance que Dieu a donnée aux mamans. Donnez cette tâche-là au papa et vous verrez combien des enfants seront chassés de leur école. Vous avez cette grâce-là. Voilà pourquoi. Ne travaillez pas pour Dieu, mais travaillez avec Dieu. Soyez toujours en communion avec Dieu. Dieu vous transmet ce qu'il veut, vous le faites et vous faites avancer la famille et la société. Avoir des enfants, c'est très bien, mais rester en vie pour les élever, c'est une bénédiction. N'est-ce pas, mémé? Amen. Merci beaucoup. Parfois, on demande à Dieu de changer notre situation, sans savoir que Dieu vous a placé là-bas, dans cette situation-là, pour vous changer. Ce que vous traversez, Dieu a quelque chose pour vous transformer, afin que vous soyez des pierres vivantes. À celles qui veulent aussi se marier, priez. À ceux qui veulent devenir des mamans, priez afin que vous trouviez la bonne personne. La bonne personne ne se voit pas de l'extérieur, c'est tout d'abord de l'intérieur. Parce que si tu te maries à un mauvais mari, ta vie deviendra comme la COVID-19. Quand il y avait la COVID-19, chaque jour, il y avait de nouveaux cas. Et quand tu te maries à un mauvais mari, il y aura chaque jour des cas, des problèmes et des problèmes. Au lieu que tu sois amoureuse, tu deviens philosophe. Tu commences à raisonner pourquoi. Voilà pourquoi il est temps que nous puissions être des bonnes femmes, que nous puissions avoir un cœur tendre, que nous puissions écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu. Abigail, je n'ai pas voulu lire tous les passages. C'est cette femme-là, elle a écouté la voix de Dieu. Elle a dit, David, c'est lui le roi. C'est lui qui va remplacer Saül. Mais voici ce que mon mari a fait. Je ne me contente pas parce que mon mari a fait cela. Moi, je vais agir selon la volonté du Seigneur pour sauver. Et le roi qui doit verser du sang et mon mari pour qu'il ne puisse pas être sous le coup du roi. Et c'est ce que cette femme-là a fait. Soyons les mamans des Abigail dans nos maisons, dans vos familles. Soyez toujours à l'écoute de Dieu. N'écoutez pas les siècles présents. Quand vous regardez les mamans, ce que les mamans font sur les TikTok, les réseaux sociaux, parfois ça laisse à désirer. Soyez des mamans modèles, des mamans de la Bible, de la trempe, des Anne, Abigail, Déborah, ainsi de suite. Cette journée est la vôtre.
Ne soyez pas des matérialistes. Ayez de cœur généreux. Donnez et il vous sera donné. Et votre compte sera même secoué et fermé, plein, pour la gloire de l'Éternel des armées. À vous, toutes les mamans, je vous souhaite en cette occasion bonne fête des mamans. Amen. Ainsi, je peux donner le peu, c'est du cœur que nous donnons, et nous allons donner du cœur ce que nous avons préparé pour les mamans aujourd'hui. C'est pas ça. Merci beaucoup. Vous m'aidez? Je pense que ça me souhaite. Je vais appeler les mamans, mais ça je vais offrir à mes mères. Parce que c'est elle qui a plus de la valeur que moi. Merci beaucoup les mamans. Alors nous donnons à toutes les autres. Les mamans peuvent se mettre debout, mais tout le monde debout. Je donne ou bien les mamans choisissent, chacune choisit des fleurs, des tiges. S'il vous plaît, la maman de la miaou, avancez s'il vous plaît. Les mamans. Quand il y a l'abondance, il y a l'abondance. Maman, tiens. Tiens. Quand il y a l'abondance. Il me reste encore. Merci. Merci. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons de ce moment. Bénis les mamans de la Méao. Qu'elles soient des moments modernes. Qu'elles gardent ta parole, qu'elles servent ta parole dans leur cœur. Malgré les tempêtes, malgré les siècles présents, malgré le matérialisme de ce monde occidental dans lequel nous sommes. Seigneur, qu'elles fassent que ce que ta parole recommande. Garde-les fidèles à toi. Ce n'est pas facile. Ils doivent se réveiller, prendre soin des enfants, prendre soin de leur maison, prendre soin de l'avenir de leur famille. Ce n'est pas si facile dans ce pays. Mais Seigneur, tant qu'elles sont sous ta haute protection, toutes les portes et toutes les écluses des cieux leur soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-les, fortifie-les, qu'elles aient confiance en toi, qu'elles soient persévérantes, patientes et soumises à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup les mamans. Bien aimés, nous continuons. Nous allons lire un deuxième passage dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Le passage qui va nous conduire dans notre moment de prière. Et je vais
lire rapidement. C'est dans 2 Rois 5, versets 1 à 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et du vêtement de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, Albana et Papar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? » Il s'en retourna et partait avec fureur. Mes excuses. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Mes frères et sœurs, c'est ce passage d'aujourd'hui qui a beaucoup de leçons et qui nous interpelle à beaucoup de choses. Naaman, c'était un grand chef. C'est comme le premier ministre en Syrie. Avant que le roi fasse quoi que ce soit, le roi s'appuie sur Naaman. Mais il est tombé malade, il avait de la lèpre. Une esclave
une bonne dans sa maison qui venait d'Israël dit à sa maîtresse, si mon patron partait à Israël, il sera guéri. Et Naaman, comme le médecin avait échoué de le guérir, il rapporta cela à son roi. Et le roi écrivit une lettre, l'envoya afin que les rois d'Israël les guérissent. À chacun son ministère. Le roi est là pour diriger, mais il y avait des prophètes qui devaient faire ce travail. Voilà pourquoi les rois d'Israël, pour lui, pensaient que c'était une provocation de guerre et que lui, il n'a aucune faculté de guérir, il a déchiré ses habits. Mais il est parti, on l'a envoyé, on l'a redirigé vers Élisée. Et Élisée n'est pas sorti pour l'accueillir avec honneur. C'est la deuxième personnalité de la Syrie qu'on doit, avec des honneurs, parler et puis faire des cérémonies pour les guérir. Il a envoyé un mossement qu'il aille dans les Jourdains, qu'il s'y plonge cette fois et quand il sortira, il sera pur, il sera guéri. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous interprète. Naaman a commencé à comparer, imbu de lui-même, comment il peut arriver quelque part. On sait que c'est la deuxième personnalité de la Syrie, d'un grand pays, et que les serviteurs de Dieu n'est même pas sorti pour le saluer, n'est même pas sorti pour faire des cérémonies à son égard. Mais il lui demande d'aller se plonger dans les Jourdains devant ses serviteurs. Quelle honte! Est-ce qu'en Syrie, il n'y a pas Papa, il n'y a pas Albana comme fleuve où je peux aussi me plonger et être pur? L'orgueil. L'orgueil nous fait échouer beaucoup de choses. L'orgueil fait détruire beaucoup de choses dans la vie. Il a comparé, il a dit, ça ne sert à rien, retournons en Syrie. Je sais que s'il était retourné, il pouvait y avoir la guerre parce que le roi allait dire, le roi d'Israël n'a pas respecté, a ridiculisé mon serviteur. Mais gloire à Dieu, il avait des serviteurs auprès de lui. Ces serviteurs qui lui ont parlé. On a des amis, on cherche des amis. Ne cherchez pas des amis qui vous disent toujours oui, oui. Il doit y avoir aussi des amis qui vous disent non. Même ton domestique peut te dire non, mais il justifie ces non-là. Parce que si tu fais ça, ça sera mauvais. Ils ont demandé à Naaman, si tu étais en Israël, non, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, l'aurais-tu fait? Oui, je l'aurais fait. Mais quand on te demande d'aller te plonger, cette fois dans le fleuve, pourquoi tu refuses? Bien-aimé, dans la vie, tu peux avoir des amis. Et lorsque tu es dans une mauvaise compagnie, tu ne peux pas progresser. Vous savez que tous ceux qui sont sortis d'Israël, il n'y a que des personnes qui sont entrées dans la terre promise. Caleb et Josué. Dieu leur a fait cette promesse. Mais ils ont dû patienter jusqu'à ce que tous ceux-là qui devaient mourir, tous ceux-là qui ne devaient pas entrer dans la terre promise, soient morts, afin que eux deux puissent entrer dans la terre promise. Avec la nouvelle génération, bien sûr. Nous devons veiller les amis qui sont avec nous. Si je suis dans une mauvaise compagnie, dans un mauvais groupe, dans une mauvaise association, nous sommes chrétiens, mais nous faisons autre chose. Nous parlons de Dieu en public, mais en privé, nous faisons autre chose. Et quand tu viens dans une assemblée des enfants de Dieu, quand tu as une amie, un tel ami,
sache que cet ami-là va te retirer toujours en arrière. Tu ne sauras pas progresser. Voilà pourquoi on doit toujours être rempli du Saint-Esprit. Savoir quel ami j'ai et qui je dois fréquenter. Ces serviteurs ont demandé à Naaman et finalement Naaman a accepté. Il s'est plongé dans le fleuve. Je laisse un peu Naaman, je reviens pour la petite fille qui a été prise en Israël, amenée en Syrie. Parfois, tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Tu te poses des questions, pourquoi cette situation m'est arrivée? Cette jeune fille séparée de ses parents, séparée de sa culture, elle est en train de travailler comme bonne dans cette maison-là. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu avait préparé cette petite fille pour qu'elle soit la bonne, afin qu'un jour par elle, Israël puisse reconnaître la puissance de l'Éternel, afin que la Syrie puisse dire, il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que le Dieu d'Israël. Et c'est sûr que lorsque Naaman est rentré chez lui, il ne pouvait plus considérer cette petite fillette-là comme bonne. Je pense que sa situation avait graduellement changé. Parfois, Dieu nous met dans certaines situations pour accomplir son plan. Ne fuyons pas les déserts quand les déserts arrivent. Tu peux être séparé de tes êtres chers, mais si c'est dans la volonté du Seigneur, demeure à cet endroit-là jusqu'à ce que l'Éternel puisse t'élever. Je reviens à Naaman. Il y a plusieurs leçons que nous devons tirer de cette situation. Naaman, on nous dit 7 fois. Alors je me posais la question, pourquoi 7 fois? Vous pouvez dire, va te plonger dans le fleuve Jourdain. Dès que tu ressors, tu seras pur. Mais s'il était entré dans le Jourdain une seule fois, il allait sortir encore imbu de son orgueil. Moi, je suis la deuxième personnalité de la Syrie. Dieu a voulu qu'il se plonge 7 fois, afin qu'il soit transformé, afin que son orgueil soit brisé, afin qu'il apprenne l'humilité, afin qu'il apprenne la patience, afin qu'il apprenne la persévérance, afin qu'il apprenne à se dépouiller. Ce n'est pas parce que tu es élevé, tu as tel rang, tu as tel bien, que tout le monde doit s'agenouiller devant toi. Dieu a humilié Naaman devant ses serviteurs. Il devait se plonger. Pas rester dans le fleuve. Il se plonge. Il sort. Une fois. Il rentre encore. Celui-là qui était habitué à donner des commandements. Mais il devient comme un petit enfant. Il sort. Il se met encore là. Deuxième fois. Ainsi de suite. Dieu est en train de te monder, de te purifier. Dieu veut détruire tout ce que tu as construit dans ta vie sans Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand il y a des épreuves, quand tu traverses des moments difficiles, sache que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Amen. Il travaille pour détruire ce que toi, tu as construit sans lui. La parole de Dieu ne sort jamais pour rien. Elle ne rentre jamais sans avoir accompli avec succès le but pour lequel elle était sortie. Il faut que Dieu te façonne, afin que tu sois sincère, tu sois vraiment disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu sois humble. Quand il y a encore d'orgueil, quand on te fait du bien, tu rentres, demain tu vas retourner. Combien des enfants que nous voyons par exemple au Congo, quand il y a examen d'État, ils terminent leur bac. Avant l'examen, ils prient, ils peuvent faire des jeûnes, mais dès qu'ils reçoivent, leurs noms apparaissent dans les journaux. C'est de la boisson, c'est la fornication. Ils oublient de rendre grâce à Dieu. Et Dieu se dit,
Si je laisse Naaman retourner une fois, il rentre dans le fleuve et il retourne, il va continuer. Il va croire que c'est grâce à moi parce qu'il avait apporté des cadeaux, de l'argent. J'entends des frères et des sœurs se plaindre quand il y a des épreuves. Moi, j'ai gêné. Moi, j'ai donné la dîme. Moi, j'ai donné des offrandes. Moi, j'ai fait ça. J'ai dormi par terre. Mais j'ai prié Dieu et Dieu ne m'a pas répondu. Penses-tu que ton argent peut changer quelque chose devant Dieu? Lorsque Dieu t'a choisi, qu'as-tu fait pour que Dieu te choisisse? Avant la fondation du monde, Dieu t'a choisi. Qu'est-ce que tu as fait pour cela? Nous faisons du chantage à l'Éternel des armées. C'est comme si il y a un problème, je dis, aujourd'hui je vais donner 10 dollars, et comme j'ai donné 10 dollars, et quand je vais prier, Dieu va agir. Qu'est-ce que Dieu manque? Dieu a son calendrier. Et il va agir selon son timing. Ce sont de donner le timing à Dieu. Ce sont de faire du chantage à l'Éternel Dieu des armées. Même beaucoup de chansons. J'ai gêné, je suis parti à la montagne telle, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu l'as fait parce que tu reconnais que c'est Dieu qui a la dernière solution. Tu sais que c'est Dieu qui a la solution. C'est lui le protecteur. Tu le fais pour t'attacher à Dieu. Mais cela n'oblige pas Dieu de faire quoi que ce soit. Parce que le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formulés à ton égard. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu es dans les projets de Dieu. Ce n'est pas l'argent que tu donnes. Ce n'est pas la prière que tu donnes. Ce n'est pas les jeunes que tu donnes qui vont faire que Dieu a accepté parce que tu as fait cela. Dieu peut te le demander. Ma fille, mon fils, tu dois passer du temps dans les jeûnes et prière. Dieu veut qu'on soutienne son œuvre. On doit soutenir l'œuvre du Seigneur. On doit faire ça, on faire ça. Ça, c'est le travail que le Seigneur a à donner à chacun de nous. Que nous soyons généreux, par exemple. Nous supportons le loyer de l'église. Il y a d'autres activités que l'église doit faire. On a besoin d'argent de gauche à droite. Plus on donne, plus on peut mettre en exercice ces activités-là. Mais on ne doit pas faire du chantage. Non, comparer. Toute comparaison n'est pas raison. Le Seigneur savait qu'avec Naaman, il faut qu'il ait cette humilité-là, qu'il se plonge cette face. Parfois, Dieu te réveille de prier, tu refuses. Dieu te demande quoi que ce soit, tu refuses. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Soyons humbles. Marchons avec Dieu. Et quand un homme de Dieu te dit de faire cela, même si cela paraît simple, inutile, fais-le. Tant que cela vient de l'Éternel Dieu des armées. Dieu utilise des choses viles de ce monde pour faire asseoir sa gloire. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous plonger dans la présence de Dieu. Même si tout le monde passe par là, mais toi, tu n'es pas tout le monde. On ne doit pas toujours comparer. Vous savez, je réfléchissais, je n'ai pas trouvé de réponse. Jésus-Christ, avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Et on a ramassé 12 paniers. Des morceaux qui sont restés. 12 paniers. 5 pains. Mais avec 4000 personnes, Jésus-Christ a utilisé 7 pains avec quelques poissons. Et on a ramassé 7 paniers. C'est pas normal. Parce qu'on pouvait dire, comme on a utilisé 7 pains, on aura plus de paniers, plus de 12 paniers. Et surtout qu'il y avait 4000 personnes. Mais il y avait moins de personnes, il y a moins de paniers. Et là-bas, on a utilisé moins de pains. Avec 5000 personnes, on a récupéré 12 paniers. Quelle mathématique! Ainsi, lorsque nous nous mettons à comparer,
Comparons selon la conduite du Saint-Esprit. Et si nous comparons de nous-mêmes, nous allons échouer. Nous allons prier. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui traversent des moments difficiles. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous détacher des choses matérielles de ce monde. Et ne faisons pas de chantage à Dieu lorsque nous donnons quelque chose ou lorsque nous nous privons de quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous devons